19h30, Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de vous informer sur RTI2 au sommaire. Dans la commune de Cocody, des eaux usées troublent la quiétude de certaines cités. Une situation dérangeante qui s'étend au bitume. Et puis, législative en France, le Rassemblement national en tête du premier tour, suivi du nouveau Front populaire. Et le camp présidentiel arrive en troisième position. Voilà, c'est tout pour les titres. Les cités de la Bade et des arts de la commune de Cocody ne sont pas à l'abri des eaux usées qui serpentent les rues. Une niche fatiguée a fini par céder et a libéré le contenu des égouts sur la voie. Ces eaux usées qui donnent un spectacle désastreux et munies d'une forte odeur ont décapé le bitume et dérangent la bonne circulation sur la chaussée et du trottoir. Allons au carrefour La Vie. Stéphane Assouan. Cette traînée d'eau usée sur le trottoir entrave la bonne circulation des piétons. Aruna Saré et ses coéquipiers sont obligés de fournir beaucoup d'efforts pour la traverser. C'est vrai que nous sommes dans le quartier, mais c'est ici qu'on passe pour aller à l'entraînement. Le moment qu'on passe, les eaux nous dérangent beaucoup. Quand il pleut, on n'aime pas passer ici. L'eau remplit le coin, les voitures même là. Nous coincer. Des fois, il y a les accidents qui se produisent ici à cause de l'eau. Les airs, ça sent. On ne sait pas où ça quitte. Bon, ça nous gêne beaucoup et puis on oublie aussi. Des eaux usées sorties de ces égouts à l'une des entrées de la cité des Arts et de la cité Bade dans la commune de Cocody dérangent. Aliou Traoré, en partance pour le carrefour La Vie de la même commune de Cocody, a du mal à descendre du taxi. Des difficultés vécues également par Estelle Kwasi. Le taxi m'avait pris un peu devant et j'ai voulu descendre ici. Et là, quand je suis descendu, j'étais descendu directement dans l'eau, donc vraiment, c'était pas normal. Voilà, si vraiment l'État peut essayer de trouver une solution par rapport à ça, et la ville de Cocody n'est pas digne de ce genre de désagrément. Déjà, mais c'est salissant. Et puis bon, on ne sait même pas d'où l'eau la sort. C'est ce qui fait que ça nous inquiète. À chaque fois que tu arrives, tu veux emprunter le Warren, on est dedans. Et puis c'est ici même que le Warren gare. Donc ça fait qu'on est dedans, on marche dedans, ça nous salit. L'odeur nous fatigue aussi, ça nous fatigue franchement. La présence de ces eaux usées sur le trottoir ne favorise pas l'activité des chauffeurs de taxis communaux. La mairie en a fait assez pour nous faire ces pavés, mais à notre constat, c'est que bon, il y a ces eaux-là qui coulent et cela empêche les clients de nous interpeller pour monter aux abords des différents taxis. Ces personnes qui habitent dans cet endroit peuvent essayer de faire cesser ce coulement d'eau. Je pense que cela va nous arranger tous. Ces égouts dans ces cités de prestige continuent de produire des déchets nuisibles à la santé. Les usagers de cette partie de cette artère principale de la commune de Cocody n'attendent que la réhabilitation de ces niches pour le bonheur de tous. Place au dossier de la 2. Dans le département de Mbayakro, il existe plusieurs petits peuples très peu connus des Ivoiriens. Les Adjéabé, qui sont des Baoulés et les Mbeng, communément appelés les Nguin. Ceux-ci sont à cheval sur les départements de Mbayakro et de Prikro. Ils se reconnaissent Yakuba, non Baoulé. Dans leur dialecte, on y trouve des mots et expressions de plus de 7 langues locales. Qui sont-ils réellement? La réponse dans ce dossier signé Théodore Zouzou et Maïssa Kogei. Sur ce marché de Banguira, chef-lieu de sous-préfecture dans le département de Mbayakro, région de Lifou, cet homme de Dieu évangélise en langue locale Nguin, puis en baoulé. Un choix bien justifié. Il y a des gens ici qui sont baoulés, il y en a aussi qui sont Nguin. Donc je prêche en français un peu, je prêche un peu en baoulé, et puis il change à Nguin. Il y a des Nguin qui comprennent baoulé, il y en a aussi qui ne comprennent pas. Ici, parler Nguin permet de mieux se faire comprendre par les autres. Le Nguin est perçu comme une mosaïque de langue locale. C'est un peu mélangé, il y a baoulé, il y a djoula, bon, il y a un peu tout dedans. Il y a guéré, il y a un peu tout dedans en tout cas. Moi-même, je ne comprends pas, mais il y a un mot dedans que je comprends. C'est normal, plus qu'un gain, nous on ne comprend pas un gain. Donc quand lui prêche en baoulé, là ça nous permet aussi de comprendre ce qu'il veut dire.
Quand ils prêchent en français aussi, ça nous permet aussi de comprendre ce qu'on veut dire. C'est cette langue locale qui est parlée par ces anciens sous l'arbre à palabres. Une langue parlée dans 21 villages et un campement. Ensemble, ils constituent les 2 tribus Nguin, un peuple pourtant très mal connu. On est connu sous le nom Nguin, sinon nous sommes Bein. La langue que nous parlons, c'est le Bein, communément appelé Nguin. La réalité, c'est le Yakuba. Dans le Bein, on y trouve le Yakuba, le Gouro, les Mona, les Ngois, les Yoré, etc. Nous sommes vendredi aujourd'hui. Si on fait un enfant aujourd'hui, si c'est garçon, on va l'appeler Yao. Si c'est fille, c'est Aya. C'est la même chose que sur les Baoulés. D'où vient donc l'usage des mots tirés des autres langues locales qui forment ce dialecte? Nous sommes du Mandé Sud. Nos aïeux vivaient ensemble avec les Yakuba. C'est-à-dire ce sont nos frères. Nous étions au Mandé Sud, le peuple s'appelait Waya. L'Ouest a dit ouais. C'est une grande famille. Les pères étaient mariés à 2 femmes. Ces 2 femmes ont eu des histoires et puis il y a eu décès. C'est devenu une guerre. Bon, cette guerre a fait que les gens se sont dispersés. Bon, ces groupes qui se trouvent dans le département de Mbayakro aujourd'hui sont partis vers le sud. On est parti par le Togo, ainsi de suite, et puis on est arrivé ici. Les Baoulés, ils sont venus nous trouver, et puis à force de se côtoyer, on a parlé un peu, et puis on a mélangé. Ce peuple travailleur est à majorité cultivateur. Il est l'acteur de l'essor de l'ancienne boucle du cacao. Nous, on était grands cultivateurs de cola dans cette région. Donc, les Mandés là, c'est nos commerçants. Avant, on fait cacao, mais maintenant, il n'y a pas de cacao. C'est le café et anacal. On peut en faire ça. Bon, et puis, on fait le maïs encore. Avant même, c'était cola. Bon, maintenant, il n'y a plus cola. Nguin ne peut pas rester sans travailler. Voilà pourquoi on fait un peu. Anacal, café, maïs, arachide, on fait un peu. On est devenu comme les gulas, maintenant, on prend le kabato et puis les riz. Sinon, avant, vraiment, c'était l'igname. Les Mbègnes Nguin sont un peuple guerrier, aujourd'hui très islamisé. Les vendredis, ils affluent vers la grande mosquée de Banguera, vêtus de leurs plus beaux habits pour glorifier Dieu. On était animistes, mais nous sommes islamisés, donc nous sommes musulmans à peu près à 90%. On a été colonisés par les gens de Congo. Les anciens ou les plus âgés parlent presque tous le baoulé, la langue de leurs voisins. Nos voisins qui sont venus nous trouver et qu'on les a pris comme nos interprètes, on a essayé de parler les langues et puis prendre leurs noms. Sinon, typiquement, on avait nos noms. Les Nguins avaient les Trémali, les Kossia, il y a Épini, il y a Kangan, ainsi de suite. Le peuple Nguin ou Mbègne a abandonné sa culture liée à l'usage des masques lors des cérémonies festives. Aujourd'hui, ce sont plutôt des danses au style de la Djoss en pays baoulé qui impactent leur style de vie. Quand on est arrivé, les danses de résistance, on les faisait comme les Yakuba. Il y a des danses de fétiches, tout ça on les faisait. On s'habillait même normalement même comme eux, même accouplement, on a tout abandonné. La religion ne nous permet pas de faire ce genre de trucs. Ce petit peuple, à l'image de son chef-lieu de sous-préfecture, est non seulement méconnu, mais enclavé. Il vit dans une véritable léthargie, ce qui oblige son sous-préfet à vivre à Mbayakro. Il plaide pour une amélioration des voiries à Banguera et celle qui les relie aux autres villages répartis entre Mbayakro et Prikro. La circonscription a d'énormes problèmes d'eau potable. Il y a
Également, le réseau routier qui enterre, qui se dégrade avec les eaux de ruissellement dues aux pluies souvent diluviennes. Et l'absence de logement fait qu'on a du mal à vraiment loger décemment les fonctionnaires qui vivent dans la circonscription, notamment les enseignants. Cela fait aujourd'hui 16 ans que la sous-préfecture et la résidence se trouvent à Mbayakro. Vous avez vu les panneaux tourner, le bureau qui a certes commencé, un marché public malheureusement n'a pu être achevé. Et pour cela, nous en appelons toujours à nos supérieurs pour que une solution soit trouvée. L'hôpital, on n'a pas d'ambulance et l'évacuation des malades est souvent un seul problème. J'appelle au rassemblement des cadres, j'appelle également à la cohésion, la bonne cohésion sociale des fils d'abord du village, associée à celle des cadres pour qu'ils prennent en main le destin de leur cité. Les Nguins sont un peuple qui fait partie du canton Adjé-Abé du département de Mbayakro. Bien qu'ils aient une langue où se retrouvent des expressions et mots de plusieurs autres langues locales de Côte d'Ivoire, c'est un peuple unique à part entière. Les journées scientifiques, une tradition à l'Institut Polytechnique d'Abidjan, une sorte de foire pour vendre les étudiants sortants. Ces journées se sont tenues à la dite école en présence de parents, chefs d'entreprise, autorités éducatives et politiques. Théodore Zouzou. L'année académique 2023-2024 à l'ISTC Polytechnique d'Abidjan tire à sa fin. L'heure est donc aux journées scientifiques des étudiants. Les journées scientifiques, même par leur définition, c'est un moment qui est consacré à la restitution des travaux des chercheurs. Et nous, à l'ISTC, nous ne sommes pas en reste. Nous avons des étudiants que nous formons et à un moment donné, nous leur permettons de se constituer en entreprise et travailler sur des thématiques existentielles, des faits réels des entreprises qui vivent. Et nous consacrons donc ces moments-là pour que ces étudiants puissent restituer les résultats de leurs travaux au grand public. Des journées, en réalité, une démonstration du savoir-faire des étudiants, sont jugées d'intérêt par les étudiants des promotions sortantes, mais également des autorités de l'établissement. Pendant 2 mois, nous avons été mis en situation professionnelle. Pour nous qui sommes en radio, nous avons été amenés à créer une radio fictive avec tout ce que cela implique. C'est l'occasion aussi pour nous de se frotter aux professionnels qui sont venus assister à la journée scientifique pour détecter peut-être de nouveaux talents. Donc oui, cette journée-là peut nous aider à nous insérer de manière professionnelle. Pour nous, le meilleur diplôme que nous puissions remettre aux étudiants, c'est de leur donner l'occasion de présenter leur projet professionnel et de nous soumettre ainsi aux critiques du public pour voir si ce que nous faisons correspond à leurs attentes. Donc c'est pour ça que les journées scientifiques sont des journées portes ouvertes au grand public, les parents et puis les autorités, qu'elles soient d'entreprises, privées, publiques, qu'elles soient autorités gouvernementales. Une manière de promouvoir le travail bien fait et la qualité des apprenants prêts pour le monde du travail qui acquiert l'adhésion de la présidente du Sénat, Kandia Camara, représentée. Madame la présidente du Sénat, maire de la commune d'Abo, s'est réjouie donc de cette qualité des formations qui est donnée ici à l'ISTC et est fière, n'est-ce pas, de prendre part justement à cette journée scientifique. Et elle encourage donc les étudiants à poursuivre ce travail-là. Les journées scientifiques de l'ISTC Polytechnique sont organisées tous les ans pour permettre aux entreprises de pouvoir recruter une ressource humaine de qualité. Parlons sport. Dans ce journal, rendons-nous à plus de 200 km d'Abidjan, à Gobazra, village situé sur l'axe Bois-Flé-Bonan, dans le département de Bonan. Un terrain nu de 6000 m² a été acquis par Arena afin d'y construire une académie de football pour le bonheur des amateurs de ce sport. Restons une fois de plus en compagnie de Théodore Zouzou. Il y a fête à Gobazra, village du département de Bonan, région de la Maraoué. La raison, la pose de la première pierre d'une académie de football sur ces 6000 m² de terrain nu. Une initiative d'un fils de la localité résidant à Londres et de son ami vivant au Canada. On veut donner une opportunité
aux enfants de vraiment sortir de la misère, avoir une chance de vraiment rêver comme nous autres, on a fait. Un projet qui acquiert l'adhésion des femmes, autorités traditionnelles et cadres. Grâce à ce complexe, les enfants seront éduqués, ils vont apprendre un métier et ça nous va droit au cœur. En 1966, le Stade d'Abidjan a remporté la première coupe d'Afrique des clubs champions devant le Mali. Le gardien, Ezan Emmanuel, était à l'ENA. Il est sorti sous-préfet. Ils sont quittés pour venir vraiment agrandir, développer notre village. Moi, je pense que ça me va droit au cœur. Moi, je demande à tous les cadres de se réunir et de penser au développement de Bono, du développement de Bono. Pour les autorités municipales et administratives, c'est une opportunité d'insertion des jeunes qui s'offre à la préfecture. C'est une bonne opportunité, alors qu'on va droit au cœur. Nous, on ne peut qu'être heureux d'avoir vraiment ce dévice sur notre terre. Développer cette opportunité pour nos populations, c'est une très belle initiative. Ça permet le développement, d'autant plus que ça permet le développement humain. Ça permet à l'homme d'apprendre quelque chose. Et c'est quand on connaît quelque chose qu'on participe au développement de sa localité. Après le site de la future académie, place à la finale du tournoi de fraternité inter-école organisé par la même structure pour détecter des talents. C'est au tir au but que le groupe scolaire La Paix de Bonon remporte la victoire face au groupe scolaire d'Abouzra. Le mouvement pour l'autonomisation et le leadership des femmes a organisé une journée d'hommage aux femmes hier samedi à Yopougon, Niangon Sud. Cet événement qui a réuni plusieurs femmes visait à reconnaître et valoriser les contributions inestimables des femmes dans notre société tout en promouvant leur autonomisation et leur leadership. Fidanayo. Permettre à la femme de Yopougon d'être autonome à travers des activités génératrices de revenus. C'est le combat du mouvement pour l'autonomisation et le leadership des femmes MALF. J'ai initié cette cérémonie aujourd'hui. Au fait, c'est dire à mes femmes, être autonome est très important. Il ne faut pas toujours laisser l'homme envoyer quelque chose, l'homme toujours dépenser. Il faut que la femme aide l'homme dans les dépenses. Quand on dit autonome, c'est pour ne pas que tu restes aux dépens des autres. C'est pour être vraiment une femme indépendante. Voilà. Aujourd'hui, il y a des femmes qui ont besoin du minimum pour être autonomes. Même 30 000, 50 000 pour qu'elles puissent être autonomes. Mais elles n'ont pas. Donc vraiment, m'a fait là vraiment pour soutenir toutes ces femmes. Une initiative soutenue par la municipalité de Yopougon. Le thème même nous interpelle parce que c'est le premier souci du premier magistrat de la commune de Yopougon, l'autonomisation de la femme. Et pour cela, depuis en début de semaine, des milliers de femmes de Yopougon vont recevoir des fonds pour financer les projets d'activité. Donc on était d'autant plus interpellés par cette manifestation. Il faut encourager la femme ivoirienne parce qu'elle est battante. Merci à Mme Kaba Fatoumata. Je lui tire le chapeau et bonne continuation. Une occasion pour ce mouvement de récompenser certaines femmes qui se sont illustrées à travers leur travail et leur engagement. Des présents et des financements à hauteur de 50 000 francs CFA ont été distribués aux bénéficiaires. J'ai reçu ce fonds-là, c'est pour travailler avec. Je remercie Maman Kaba. Vraiment, je suis très heureuse, très contente. Merci. J'encourage toutes les femmes de monde entier, toutes les femmes de Côte d'Ivoire, prenez courage, travaillez bien. L'argent n'est pas petit. Ça commence 5 francs pour arriver à 500. La marraine de la cérémonie a souligné le bien fondé d'accompagner ces femmes en vue de leur autonomisation. Quand on parle d'autonomisation de la femme, le résultat c'est quoi? C'est d'avoir une vie paisible. Aujourd'hui, apporter notre image à cette cérémonie-là, c'est pouvoir encourager les femmes à se prendre en charge afin de mieux éduquer leur progéniture. Une femme autonome, c'est quand même beaucoup de choses. C'est toute une génération qui réussit. Des sketchs et des danses ont traduit la joie de ces femmes. Elles s'engagent à mettre tout en œuvre pour ne pas décevoir les donateurs. Pour
Poursuivons l'actualité en RDC. Le président Félix Tshisekedi s'est exprimé dans la soirée d'hier à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance de son pays. Une date symbole alors que l'armée congolaise est en difficulté dans l'est du pays. Vendredi dernier, les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda se sont emparés de la ville clé de Kanyabonyanga dans le nord Kivu. En plus de cette question sécuritaire, le président a également évoqué les questions socio-économiques du pays. Terminons ce journal en France. Selon les premières estimations pour les législatives, le parti d'extrême droite arrive en tête du premier tour avec 34% des voix ce dimanche. La gauche unie sous la bannière du nouveau Front populaire est 6 points derrière, tandis que le camp présidentiel se place en 3e position à 20,5%. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité revient demain à 12h30.